Adam et Ève ont eu 30 garçons et 30 filles. C'est-à-dire Adam, Caïn y compris bien sûr, Abel y compris bien sûr. Donc en tout, les enfants de Adam et Ève étaient 60 enfants. 60 enfants, 30 garçons et 30 filles. Donc voici les enfants que Adam a eu véritablement. Tous bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Aujourd'hui, je veux vous parler des enfants d'Adam, parce qu'il y a des questions quand même qui se posent, où vous ne trouverez aucun pasteur donner la réponse à ces questions que des fidèles se posent. Alors il y a des questions qui se lèvent, telles que, par exemple, une question, telle que qui était la femme de Caïn? Ou soit, est-ce que Adam a eu seulement que Caïn et puis Abel? Donc, voici des sujets véritablement qui n'ont pas d'explication profonde. D'accord? Alors, c'est dans ce sens-là que nous qui avons la véritable parole de l'Éternel, l'épée justicière, alors nous venons et nous vous apportons la réponse à toutes ces questions. Donc, Adam a eu combien d'enfants? Là est notre sujet, c'est notre message d'aujourd'hui, c'est notre thème. Adam a eu combien d'enfants? Avant de donner le nombre exact des enfants d'Adam, on va quand même repartir en arrière pour essayer de faire un peu l'historique, ok, des événements de Adam. Donc, premièrement, dans l'épée justicière, on nous enseigne que quand l'Éternel a créé Adam, Adam a fait 7 ans dans le jardin d'Éden. Il a fait 7 ans, ok? Mais premièrement, Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Adam a été créé hors du jardin. Et quand il a atteint 40 jours, l'Éternel l'a amené dans le jardin. Tout comme la femme aussi, elle a fait 80 jours avant que l'Éternel les amène dans le jardin d'Éden. Donc, Adam va commencer à donner le nom aux animaux selon les ordres du Seigneur. Et avec la femme, ils vont passer 7 ans dans le jardin d'Éden sans problème. Et la 8e année, le 17e jour du 2e mois, selon le calendrier de l'Éternel, c'est là que le serpent feu, un séraphin terrestre, qui était le protecteur du jardin d'Éden. Donc, il s'est levé contre l'autorité d'Adam. Et il a voulu expulser Adam du jardin. Et il va cibler la femme, bien sûr, comme nous le savons, amener la femme à manger le fruit interdit. Il y a des personnes qui se lèvent là, qui disent que non, des personnes qui n'ont rien dans leur cerveau, que non, elle n'a pas mangé le fruit, que le fruit c'était une représentation, mais elle a eu le sexe avec le serpent. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous arrivez à réfléchir? Qu'un serpent couche avec une femme? Est-ce que vous arrivez à imaginer, ou bien c'est parce que le christianisme vous a endoctriné? D'accord. Supposons même dans votre folie que Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. Le résultat, Caïn là. Caïn serait quoi? C'est que Caïn devrait avoir la tête d'homme et le reste de son corps serpent. Ou soit son corps allait être corps d'homme et puis sa tête allait être tête de serpent. Parce que c'est deux êtres qui vont se mettre ensemble. Donc on parle, ils sont hybridés. Il n'y a pas eu de sexe dans le jardin. D'ailleurs, Ève était de l'autre côté du jardin parce que le jardin était divisé en deux parties. La partie sud-est pour Adam, ouest-nord pour Ève. Les animaux mâles étaient avec Adam, les animaux femelles étaient avec Ève. L'arbre de la vie était dans la partie d'Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans la partie de la femme. Donc, la femme va amener le péché, l'homme aussi va pécher, donc ils vont être renvoyés du jardin. Donc, ils ont accompli 7 ans dans le jardin d'Éden. Et après les 7 années, le péché est venu, on les a fait sortir du jardin. Maintenant, quand ils sortent du jardin, ils vont être ensemble et ils seront éprouvés par toutes sortes de souffrances et jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre de 140 jours. C'est-à-dire, après leur sortie du jardin, ils ont passé 140 jours, dont Satan est venu encore les tenter afin que Adam puisse coucher avec Ève sans le consentement de l'Éternel. C'était ça le but de la tentation. Mais Adam ne voulait pas le faire. Il a dit, il ne commettra pas ce péché-là. Il ne fera pas ça sans l'ordre de l'Éternel. Même quand vous lisez dans la Bible où Adam dit que voici l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une chair. Adam a prophétisé. Adam ne dit pas que c'est ce qui va se passer tout de suite. Il est en train de dire que c'est ce qui doit arriver. Et quand ça doit arriver, ça doit être ordonné par l'Éternel. Or, le diable voulait les amener à faire la chose sans le consentement de l'Éternel. Et c'était là le piège. Heureusement qu'ils ont réussi. Adam a réussi à ne pas commettre la chose sans l'ordre de l'Éternel. Donc, quand ils sortent du jardin, l'Éternel va faire des cadeaux, des dons à Adam. Il va lui donner de l'or, de l'encens et du myrrhe. Et il va demander à Adam de prendre de l'or et de mettre dans les seins de maman Ève, qu'on appelle Haoua en hébreu, ancien, et de prendre l'encens et la myrrhe déposés dans ses bras.
Et il dit, ainsi tu l'as fiancé. Et l'Éternel dit, maintenant il faut jeûner pendant 40 jours. Et également avec la prière, ainsi ils pourront aller ensemble. Ce qu'ils ont fait exactement. Et nous le savons, le fruit qui est venu, c'est Caïn. Donc, Caïn, le premier fils d'Adam. Beaucoup ignorent que Caïn est sorti avec sa sœur jumelle. Caïn est sorti avec sa sœur jumelle. D'accord? Et c'est ce que vous devez comprendre. Alors, ils vont donner le nom Caïn à l'enfant car Caïn signifie haineux. Il haïssait sa sœur dès le ventre de la mère. D'accord? Alors, Adam va donner le nom Caïn à cet enfant et il va donner à sa sœur jumelle le nom de Louloua. Louloua sera le nom de la sœur de Caïn. Donc, quelque temps après Ève tombe encore enceinte, elle va mettre au monde encore Abel et sa sœur jumelle qui s'appelait Aklémia, la sœur jumelle d'Abel. Et quand Caïn va tuer son frère, il voudra l'enterrer, mais la terre va refuser le corps d'Abel, car la terre avait dit à Caïn, le premier être qui est sorti de moi, c'est lui qui doit entrer d'abord. La terre va refuser le corps d'Abel. Alors, étant éclaboussé bien sûr par le sang de son frère, l'Éternel met sur lui une maladie qu'on appelle la maladie de tremblement. Donc Caïn tremblait seulement. Et comme il avait tué son frère, l'Éternel dit c'est une personne de sa famille qui allait le tuer également. Donc il va vers ses parents, il va vers sa sœur automatiquement, il prend la main de sa sœur, il part avec sa sœur. Ok, vous comprenez? Il part avec sa sœur et il va épouser sa sœur. Parce que comprenez que quand Adam voulait que les enfants se marient, le fait que c'était des jumeaux et jumelles, Adam a voulu mélanger un peu. Adam voulait prendre la sœur de Caïn pour donner à Abel et la sœur d'Abel pour donner à Caïn. Voilà comment il a voulu faire. Mais malheureusement, Caïn a tué son frère. Donc il prend sa sœur jumelle, il s'en va sans le consentement de ses parents. Il va bien sûr faire des enfants avec elle. Donc ils vont se peupler dans la vallée. Donc pendant ce temps, Adam et maman Hawa, Ève, étaient en train de prier l'Éternel afin que l'Éternel les donne un autre enfant pour remplacer Abel que Caïn avait tué. Vous comprenez? Et c'est à partir de ce moment-là, l'Éternel va exaucer, l'Éternel va les donner un enfant qui s'appelle Chet. D'accord? Il va les donner Chet. Chet, lui, cette fois-ci, il vient seul. Donc, quand Chet va grandir, Adam va lui demander d'épouser sa sœur, c'est-à-dire la sœur d'Abel, afin de faire des enfants. Et effectivement, Chet ne va pas refuser. Il va faire ce que son père avait demandé. Malgré que la sœur d'Abel, Aklémia, était plus âgée, cela n'est pas interdit dans les écrits. Donc, il va épouser la sœur d'Abel pour être sa femme. Maintenant, Adam et la femme vont également continuer à faire des enfants. Mais, des écrits, pour ne pas que ça soit long, on s'arrête tout simplement à ce niveau. Donc, maintenant, l'épée justicière vient nous dire que Adam et Ève ont eu 30 garçons et 30 filles. C'est-à-dire Adam, Caïn y compris bien sûr, Abel y compris bien sûr. Donc, en tout, les enfants de Adam et Ève étaient 60 enfants. 60 enfants, 30 garçons et 30 filles. Donc, voici les enfants que Adam a eu véritablement. Donc, je crois que cela répond à vos questions. Adam et Ève ont eu 30 garçons et 30 filles. Et Caïn, qui avait tué son frère Abel, avait épousé sa sœur jumelle à lui et il est parti. Et Chet, qui est venu plus tard, a épousé Aklémia, qui était la sœur jumelle d'Abel. Alors, j'espère qu'au moins par cette petite explication, je suis arrivé à vous éclaircir sur ces points. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et je vous donne rendez-vous pour un autre jour. Je vous dis shalom.